Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on se retrouve pour le DeFi Actu du 10 septembre 2023. J'ai pas eu le temps de faire des vidéos ces derniers jours, donc je vais me remettre à fond aujourd'hui. Je commence par vous laisser un petit peu de lecture. Justement, il y a quelques jours, j'avais fait un thread qui vous montre un petit peu comment on peut débusquer un potentiel exit scam sur la DeFi. Il y a quelques éléments en fait à aller voir dans la documentation d'un projet et du coup je fais un focus sur ça, je vous montre un petit peu ce qu'on peut regarder. Si jamais vous ne me suivez pas sur X ou que vous êtes passé à côté, n'hésitez pas à aller le lire, je vous mettrai le lien dans la description et voilà. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like aussi sur le post, ça me ferait énormément plaisir. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est cette petite news. Ce matin, je me réveille et je vois qu'il y a quelques jours, il y a 2 jours je crois, j'avais gagné un Lucky Draw sur D-Bank. J'étais super content. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est D-Bank, déjà c'est un protocole, enfin pas un protocole, c'est un site qui vous permet de voir ce que vous avez dans votre portefeuille et aussi sur les protocoles de la DeFi. Et il y a tout un aspect réseau social sur D-Bank. Et notamment, on peut poster des trucs un petit peu comme sur X en fait, et on peut faire aussi des lucky draws. C'est une sorte de loterie où on va faire gagner de l'argent tout simplement aux gens qui nous suivent. Et moi, j'ai participé à un de ces lucky draws, il y avait 50$ à gagner, il y avait 2400 participants. Et j'ai eu une putain de chance pour le coup, puisque j'ai gagné ce Lucky Draw. Alors, je me jette pas de fleurs ou quoi que ce soit, parce que j'ai aucun mérite, hein. C'était juste de la chance, mais ça me fait plaisir. Et au passage, je remercie quand même un peu ma communauté, parce que j'ai pas forcément pensé, mais l'ID, je me plaignais un petit peu qu'il était cher, etc., l'ID de D-Bank, mais vous m'aviez fait comprendre que si je suis un petit peu actif sur D-Bank, si je participe au Lucky Draw, etc., en fait, je peux récupérer une partie de cet ID, une partie de cet investissement. Et du coup, là, j'ai déjà récupéré 50$. En fait, c'est comme si je l'avais eu à moitié prix. Bien sûr, je pense que à terme, je vous ferai gagner, enfin, je vous ferai sûrement des lucky draws aussi sur mon compte D-Bank. Je vous ferai peut-être des petits giveaways si jamais j'arrive à avoir un petit peu de sous-sous avec D-Bank. Mais voilà, je pense pas garder tout ça pour le portefeuille YouTube. En tout cas, voilà. Merci à vous et n'hésitez pas non plus à me suivre sur D-Bank. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en description, mais je vais peut-être oublier. Petit rappel important, je crois qu'on en avait parlé dans la dernière vidéo par rapport au fait de mettre une double authentification et d'éviter aussi les doubles authentifications par SMS. Parce que on peut tout simplement se faire hacker d'une manière assez simple. Quelqu'un peut se faire passer pour vous en appelant SFR ou un autre opérateur téléphonique et demander une copie de votre carte SIM parce que vous l'avez perdue ou quoi que ce soit. Enfin, c'est le prétexte bien évidemment. Et du coup, si quelqu'un a une copie de votre carte SIM, il peut tout simplement faire les vérifications SMS à votre place et changer, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à changer le mot de passe, mais oui, ça me paraît pas impossible. On peut aller éventuellement aussi poster des choses, des choses fausses, des arnaques éventuellement, et c'est ce qui s'est passé sur le compte de Vitalik Buterin. Donc comme quoi ça arrive même au plus grand, j'ai envie de vous dire. Voilà, Vitalik, le fondateur d'Ethereum. Coup dur, donc voilà, c'est un bon rappel je pense pour tout ce qui est double authentification, etc. Il y a plein d'applications qui existent par rapport à ça, donc c'est important. Et surtout sur les plateformes où vous avez de l'argent, hein. Typiquement un compte Binance, un compte UOB, un compte BitGet, Bybit, peu importe ce que vous utilisez, mettez une double authentification, c'est quand même assez important. Je voulais faire un petit point sur le token Next de Connext. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'airdrop de Connext, c'était assez chaotique et je pense que ça se répercute un petit peu sur le prix. Donc déjà le token, c'est juste un token de gouvernance, il n'a pas trop d'intérêt selon moi, donc forcément son prix va à la baisse. Peut-être qu'en fait c'est une opportunité de fou pour l'acheter, que le truc va exploser et tout, mais je suis pas sûr. Alors il y a aussi le fait qu'il y ait assez peu de liquidité, donc on-chain, donc son prix peut être manipulé facilement. J'ai vu qu'il était listé sur des dérivés sur MEXC, donc je n'exclus pas une potentielle manipulation sur le prix du Connext. Franchement, vu les éléments qu'il y a, c'est pas impossible, mais je miserai pas dessus. En tout cas, je suis quand même curieux de voir si ça arrive. On verra bien. Mais pour l'instant, c'était plutôt une bonne chose, entre guillemets, enfin une bonne idée de vendre l'airdrop au tout début, vu que le token a fait déjà moins 40% à peu près. Vu que quand tout le monde a pu claim correctement l'airdrop, il s'était stabilisé autour de 9-10 centimes.
Et il y a aussi le mail dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps. Il est remonté un petit peu, il était descendu à 86 centimes, là il remonte à 89. C'est quand même pas terrible, hein. Il est toujours loin de Repeg. Et ma vision sur le mail n'a toujours pas évolué, hein. Il y a toujours en fait les mêmes points noirs derrière ce stablecoin. Du coup, moi je reste toujours neutre à son sujet, pessimiste plutôt. Mais je dis neutre dans le sens où j'irai pas parier à la hausse ou à la baisse dessus. Je n'ai pas spécialement envie d'aller le shorter ni d'aller le long. Voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais moi, je reste assez loin de ce projet, mais je couvre quand même un petit peu l'actualité par rapport au MAI, parce que ça m'intéresse. Le sénateur US Ted Cruz a posté quelque chose sur X, et Goku nous l'a traduit. Donc il dit « Je suis bullish sur le Bitcoin ». Le Bitcoin, j'aime bien le dire comme ça. Le Texas est la terre d'accueil naturelle de l'industrie des actifs numériques, car les Texans aiment la liberté et les adeptes des actifs numériques aussi. Cette innovation profite déjà à l'économie et au réseau électrique du Texas. Alors déjà ça je le savais pas, c'est plutôt sympathique. Et même si j'ai pas le background etc. de Ted Cruz, je sais pas trop qui c'est, il a quand même une certaine notoriété et moi je trouve ça plutôt positif de voir des gens qui ont une notoriété comme lui être bullish sur Bitcoin, etc. Et d'un côté, est-ce que Bitcoin ne serait pas encore en bull run ? Parce qu'on regarde tout le temps le Bitcoin par rapport à l'USD, par rapport au dollar, mais quand on change un petit peu de vision, quand on regarde le Bitcoin par rapport au peso argentin, est-ce que là, franchement, on serait pas encore sur un bull run? Alors bien évidemment, c'est pas tant que ça le Bitcoin qui augmente, hein, c'est surtout le peso argentin qui a une énorme inflation et qui se fait défoncer. Mais je trouvais ça quand même plutôt intéressant à regarder. C'est Crypto John qui avait partagé ça. Voilà. En ce moment, c'est pas terrible la situation en Argentine avec l'inflation, etc. C'est pas nouveau, bien évidemment. Mais voilà. Quand on change un petit peu notre vision, on peut voir des choses assez sympathiques. Et là, voilà, Bitcoin par rapport au peso argentin, il est à fond sur son bull run. Un Bitcoin, ça vaut quand même 9 millions de pesos argentins. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Moi, je m'en rends pas compte personnellement parce que j'ai jamais vécu en Argentine. Je sais pas ce qu'on peut acheter avec 9 millions de pesos argentins. Il y a encore une petite news par rapport au Bitcoin, c'était CoinGecko qui partageait ça. Donc, il y a le lien avec l'étude, etc. Je vais pas vous mentir. J'ai pas été lire l'étude, mais je fais confiance à CoinGecko. Généralement, ils sont plutôt carrés dans leurs recherches. Et ça nous montre les 10 pays dans lesquels ça coûte le plus cher pour miner du Bitcoin. Donc pour miner un Bitcoin. En Italie, c'est le top 1, 208 000 $. Alors moi, je suis assez curieux, je suis assez étonné plutôt de ne pas voir la France dans le classement parce que en ce moment, elle sent bien passer l'augmentation sur le prix de l'électricité. Mais écoutez, on n'est pas dedans, donc a priori, ça coûte moins de 128 222 $. Je pense que ça reste quand même pas rentable de miner du Bitcoin avec de l'électricité française, à moins que vous ne la payiez pas. Mais là, faites attention. Bref. Voilà, il y a d'autres pays encore, c'est majoritairement des pays européens, là pour le coup ça m'étonne pas trop, mais on retrouve quand même les îles Caïmans. Écoutez, les îles Caïmans, on y va parce que c'est un paradis fiscal, on n'y va pas pour miner du Bitcoin, donc a priori ça reste aussi assez cohérent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette étude. Quand même intéressant, même si le constat voilà, on s'en doutait quand même que ce serait des pays européens dans le top 10. Alors, on va faire un petit point aussi sur le burn d'Ethereum depuis le merge et depuis que le burn aussi a été lancé sur le réseau Ethereum. Donc depuis que ça a été lancé, c'était il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, il y a 3,6 millions d'Ethereum quasiment qui ont été burn, donc qui ont été brûlés, retirés de la circulation. Forcément, depuis, il y en a 6 millions qui ont été créés parce que entre le burn et le merge, on était encore en proof of work, donc il y avait beaucoup d'inflation monétaire sur le réseau Ethereum. Mais vous voyez que depuis le merge, la courbe, elle va même vers le bas. Ça veut dire qu'il y a une déflation sur le réseau Ethereum. Il y a moins d'Ether simplement qui sont mis en circulation parce que le réseau coûte moins cher à entretenir, on va dire. Et ça permet justement avec le burn d'Ethereum de diminuer l'offre d'Ether. Je pense que vous êtes assez familier par rapport à ça, mais c'est bien en fait d'avoir quand même tout ça sous les yeux, de le suivre un petit peu de temps en temps. Et au rythme actuel, depuis le burn, la supply a baissé d'1% par an. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle
du côté d'Ethereum. Et d'ailleurs, dans 5 jours ou 4, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le 15 septembre, mais je vérifierai. De toute façon, on en reparlera le jour venu. Ce sera l'anniversaire du merge d'Ethereum. Donc, écoutez, j'ai hâte de vous dire ça et de souhaiter bon anniversaire au réseau Ethereum. On va parler un petit peu de Swell parce que en ce moment, je couvre l'actualité qu'il y a sur ce protocole depuis les derniers jours. Donc Swell, c'est un projet qui vous permet de faire du liquid staking sur l'Ethereum et depuis peu, on peut bridger le SWETH depuis Ethereum vers Arbitrum. En plus, on peut utiliser Layer 0. Donc c'est pas mal du tout. Et ça y est, il y a des rewards sur 2 pools de liquidité. Donc on peut en retrouver du côté de Trader Joe et aussi du côté de Kyber Network. Alors forcément, si vous avez déjà du SWETH sur Ethereum, vous n'allez pas avoir de slippage ou quoi que ce soit à le bridger, enfin un petit peu de frais par rapport au bridge Stargate. Par contre, si vous l'achetez directement sur Arbitrum, c'est peut-être moins intéressant. Mais bon, après, voilà, on ne peut pas forcément tous se permettre d'aller minter des Ethereum stakés sur le mainnet. Donc pour ceux qui voudraient rejoindre les pools de liquidité avec le SWETH, faites attention quand même, regardez s'il y a un minimum de liquidité, si vous l'achetez pas entre guillemets trop cher le SWETH, si jamais vous voulez rejoindre les pools qu'il y a du côté de Kyber Network ou de Trader Joe. Alors, on a aussi Pendle Finance qui lance un nouveau produit, c'est autour du SDAI. Le SDAI, il me semble pas en avoir parlé, mais en fait, c'est un DAI tout simplement qui génère des intérêts, un peu à l'image des tokens de liquid staking sur Ethereum, sauf que là, forcément, on va être en dollars, hein, vu qu'on parle du DAI, et on peut parier, du coup, sur le yield grâce à Pendle Finance, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des éléments, en fait, une des utilisations qu'on peut faire sur Pendle, c'est parier sur le yield, donc sur les intérêts. On va pouvoir parier s'ils vont aller à la hausse, à la baisse, etc. Bien sûr, on va prendre des risques en faisant ça, mais si vous êtes un petit peu avancé sur ce protocole, et ben voilà, ça peut se faire maintenant, on peut spéculer sur le yield autour du DAI. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Petit résumé du côté de Hawk Invest. Donc c'est le résumé d'une vidéo d'un youtubeur américain, un gros youtubeur américain qui fait des reviews de produits technologiques, et il a fait la review du téléphone Solana qui est pas terrible, hein. Je vous spoil un petit peu, c'est pas terrible. Donc voilà, je vais vous lire le résumé. On a un Android en dessous de la moyenne issu d'une startup, elle-même issue d'une startup qui n'a pas réussi à pénétrer le marché des portables. Déjà, ouais, ça lance pas trop, ça donne pas trop envie. Le design et les matériaux, par contre, sont très qualitatifs. La caméra est mauvaise, la batterie est pas terrible, l'écran non plus. Le prix, que ce soit 1000 $ ou 600 $, n'est pas du tout justifié. C'est cher pour ce que c'est. Autant dire qu'on peut avoir un autre téléphone Android pour le même prix qui est bien meilleur. Il y a les features crypto aussi. Bon, moi, franchement, je les trouve osef, hein, parce que les features crypto, on peut les retrouver sur n'importe quel téléphone Android. Voilà. Et à la fin, il disait quoi? Il disait que dans le meilleur des cas, il est en avance sur son temps, et dans le pire des cas, il est complètement inutile pour la majorité des gens. Malheureusement, moi je pense qu'il est plus dans le deuxième cas. Je vois pas trop l'intérêt en fait d'un téléphone crypto. Désolé hein, si vous n'avez pas la même vision que moi, mais on peut faire à peu près tout ça avec un Android, et au pire, si on veut l'aspect plus sécurisé, on utilise un vieux téléphone qui ne sert plus trop pour garder l'acide éventuellement. Mais ouais, je suis pas convaincu non plus par ce téléphone Solana. On a Friendtech aussi, ça va être une des dernières news pour aujourd'hui. La TVL est en train à nouveau d'exploser sur Friendtech. Donc c'est une sorte de réseau social, on va dire, où on peut acheter des parts d'influenceurs. Moi, je me suis pas lancé dessus parce que je trouve que c'est très Ponzi. En plus, Friendtech, ils prennent beaucoup de commissions sur toutes les transactions autour du protocole. Alors oui, on peut farmer l'airdrop autour de Friendtech, etc. Et honnêtement, cet aspect pourrait me faire changer d'avis parce que vous savez que ma chaîne YouTube est quand même pas mal autour des airdrops en ce moment. Mais bon, j'hésite encore, je suis un peu réticent, c'est dommage hein, parce que le projet, je l'ai vu naître quasiment sur la blockchain base. Mais je sais pas, j'aime pas l'aspect de vous faire acheter des parts d'influenceurs et de vous dumper à la gueule éventuellement. Je sais pas, c'est pas trop mon délire. Après, on verra hein, si jamais il y a un airdrop qui est lancé ou quoi. J'ai vu qu'il y a Paradigm qui a levé des fonds pour le projet. On sait pas combien c'est d'ailleurs, donc à voir. Mais je suis pas trop convaincu pour le long terme sur ce projet. On a Mental aussi qui
qui a lancé sa saison alpha de la Mental Journey. Donc c'est en fait une sorte de quête où on peut aller faire des transactions, etc. On peut détenir du MNT pour avoir des points, et plus on a de points, en fait, plus on va avoir de récompenses sur cet event. Il y a 500 000 MNT a priori qui sont à gagner. Je pense que j'ai commencé à essayer de le farmer sur le wallet YouTube, mais je pense que je m'y suis pris un petit peu tard et que je vais pas gagner grand chose. Ça termine le 12 septembre, donc c'est vraiment bientôt. Voilà, si jamais vous n'êtes pas encore dessus, moi je vous conseille pas forcément de vous y mettre, ça termine vraiment le 12 septembre, ça arrive vraiment bientôt, mais si vous êtes dessus depuis le août, depuis le 29 août ou depuis le début quasiment, pensez encore à faire 2-3 transactions s'il y a moyen, ça peut vous faire gratter quelques points, là c'est pas anecdotique, si vous êtes déjà dessus bien évidemment. Et on termine par ça. C'est le plus petit airdrop, un des plus petits airdrops que j'ai jamais vu. Altitude DeFi qui lance son token, le ALTD. Donc vous pouvez aller réclamer dès maintenant si vous avez interagi avec le testnet, je suppose, etc. Putain, j'avais un petit peu interagi avec le testnet et j'ai rien eu, je suis déçu. Bref, vous pouvez aller réclamer l'airdrop. Et là, on parle vraiment de sommes mirobolesques. Ah, ça fait... ouais, ça donne envie. On va aller voir un petit peu les commentaires. Il y a des gens qui ont mis combien ils ont pu réclamer. Lui, il a pu réclamer 2,58 tokens altitude. Au moment où j'étais voir le prix du token, franchement, j'étais choqué. Le token valait 8 centimes. Et donc, ça fait 20 centimes quand même. Les frais de transaction sont plus chers à récupérer. Franchement, les airdrops sur testnet, je pense que cette année, ça nous a prouvé que c'était pas terrible. Hein. On a eu Sei, on a eu Altitude, je crois qu'il y en a eu d'autres encore. Franchement, c'est beaucoup de temps investi pour pas grand chose au final, donc moi j'en fais de moins en moins des choses sur testnet. Il y a Scroll éventuellement que j'ai farmé un petit peu, mais voilà, pas plus que ça. Donc bon, si jamais vous êtes éligible, vous pouvez toujours aller voir, hein, je vous mettrai peut-être le lien dans la description, mais j'avais envie de terminer par ça parce que c'est très rigolo. Il y a des gens qui ont touché 20 centimes, d'autres le double, mais voilà, globalement c'est vraiment une misère cet airdrop. Voilà, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur celle-ci. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!